Afin que les experts de l'État puissent constater de visu ce qui se passe sur le territoire, j'ai demandé aux différents ministres, que ce soit Hulot, ministre de l'Outre-mer, ministre de l'Éducation, ministre de la Santé, ministre de l'Économie et même au président de la République, de venir chez nous en Martinique et que je ne ferai plus le déplacement vers Paris parce que la dernière fois où je suis allé au bureau de M. Hulot, il y a un directeur de cabinet qui m'a reçu. Et les 10 minutes, il dit c'est le pour manger. La population a raison de s'exprimer de manière coléreuse, parce que la population souffre. Je fais partie de cette population-là, parce que le DCRSP est à plus de 5 km à l'intérieur des terres. Donc c'est pour dire comment les gens souffrent. Deuxièmement, le sous-préfet et le préfet nous accompagnent, mais seulement ils ne peuvent pas faire plus que nous accompagner. Et nous avions demandé depuis 2011 qu'on prenne des sargasses au large, que nous avons proposé un promoteur français qui pouvait prendre des sargasses au large en mettant tout d'abord un filet de 1 km 300 sur le Robert, 250 mètres de François, 200 mètres à Trinité. Et il nous demandait de lui céder une parcelle de terrain sur le territoire de la commune de 5000 m² pour mettre une usine pour la valorisation des sargasses. L'État a trouvé que c'était trop cher par l'intermédiaire de l'ADEME. Mais jusqu'à ce jour, on n'a aucune solution. J'ai essayé d'être hors la loi en mettant un grillage en mer, ce qui a tenu pendant quelques temps. Mais comme il y avait des marins pêcheurs qui n'étaient pas contents de ce grillage, ils ont interpellé les affaires maritimes pour me dire que j'avais barré la mer. Et c'est ce que je vais refaire puisque j'ai acheté plus de 20 rouleaux de grillage plastique pour barrer à nouveau les sargasses en mer, c'est-à-dire au large de Pont-à-Léry, de Port-Savane, etc. Pour que les sargasses n'arrivent pas à terre. Parce que la mer ne nous appartient pas. La ministre Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, avec la complicité de quelques élus de la Martinique, ont créé le parc naturel marin. Ce qui signifie qu'ils ont toute la zone exclusive économique. On va dire depuis à terre juste près de l'Afrique. Et la France est la première surface maritime de l'Europe, deuxième surface maritime du monde après les États-Unis. Par conséquent, l'État français possède la mer, nous ne possédons pas la mer. Et les sargasses, avant d'échouer sur le rivage, passent par la zone de 200 mètres qui ne nous appartient plus. Nous avons seulement la police. Nous n'avons rien en matière de compétence sur la mer. Quand les sargasses arrivent sur le domaine public maritime qui est le rivage, ce n'est pas un domaine public communal, c'est un domaine public maritime de l'État. L'État a voulu me verbaliser parce que j'avais mis dans le rochement pour créer des abris de pêcheurs du côté de la gendarmerie en disant que je n'avais pas le droit de le faire. Et la Sobama était venue avec eux pensant qu'il y avait tort. Et effectivement, il y avait tort, c'était pas mon terrain. Et l'État a créé l'agence des 50 pas géométriques pour l'aménagement du littoral. Et loin d'aménager le littoral, l'agence des 50 pas a vendu d'abord les parcelles de terrain aux occupants, sans aménagement. Ce qui fait en sorte que le littoral urbain de Pont-à-Léry, il n'y a aucun aménagement, ni pour l'assainissement, ni pour enlever les sargasses. Parce que nous leur avions demandé en 1998, je leur avais demandé, quand je suis devenu maire, de mettre un enrochement depuis la Pikine jusqu'à derrière Pointe. La DDR n'a pas voulu ensuite. L'agence des 50 pas a voulu faire cet aménagement. Jusqu'à ce jour, on n'a pas l'aménagement. Ce qui pourrait nous permettre d'être comme le fond de mer du Robert, avoir une plateforme qui pourrait protéger les gens de la mer, de la montée des eaux, et en même temps protéger les gens des sargasses, puisque ces personnes se trouveraient à plus de 100 mètres de la mer. Et avec une mise à l'eau, on aurait pu prendre des sargasses comme on fait sur le fond de mer. L'État a fait ça, préfère bien les, sous-préfère bien les, mais les autres services de l'État, ils ont coûté les experts qui sont à 8000 km. Et ne voilà-t-il pas que le président de la République avait déclaré dans sa campagne électorale que la colonisation est un crime contre l'humanité. Et le dernier jour, il a rendu un hommage à l'abolition de l'esclavage. Tandis que nous fêtons l'abolition de l'esclavage le 22 mai, c'est cette date que nous avons choisie parce que ce sont nos ancêtres, les nègres marrons, qui ont voulu se libérer. Si le président de la République a rendu un hommage à l'abolition, je pense qu'il a une perception de ce que nous sommes et qu'il devrait venir en aide au secours de cette population.